Nous allons, sans plus tarder, justement, je voulais faire juste ce trait un peu de transition, passer à l'enseignement, comme nous l'avons dit la dernière fois. Il était question ce matin qu'on poursuive toujours avec le processus, mais cette fois-ci, nous voulons voir un aspect un peu particulier. Je pense pour rappel, je peux rappeler que les 2 saisons qu'on a déjà vues ensemble, la chambre haute notamment, et puis là nous sommes dans le déploiement. C'est des saisons où, je vais avoir mes lunettes, c'est des saisons justement où nous avions pris le temps pour expliquer pour la chambre haute ce que c'est que la redéfinition. On a vu ensemble, c'était dans cette saison-là. Ensuite, on a aussi parlé de la restauration, c'est les piliers de chaque saison. Et puis, il y a eu la préparation. Ça, c'est la saison de la chambre haute. Maintenant, la saison du déploiement dans laquelle nous sommes, nous avions déjà parlé de la manifestation, ok? Nous avions aussi parlé de la stratégie et nous avions fini avec l'occupation comme étant le 3e pilier. Alors, j'étais en train de dire la dernière fois pour conclure l'occupation que le 3e pilier d'occupation, c'est le point d'achèvement dans cette saison de déploiement. Donc, occuper veut dire quoi? Déjà, être capable de pouvoir administrer, gérer et gouverner. Nous verrons cela tout à l'heure lorsque nous allons évoluer avec l'exemple type que nous allons voir ce matin. Et nous disons que c'était au cours de cette saison, donc cette saison de déploiement, et particulièrement en abordant le pilier sur le déploiement, que l'Éternel de gloire nous a révélé son intention. L'intention c'était laquelle? C'est qu'il veut faire de Israël comme une cité de David. C'est la parole qui avait été dite. Je ferai de cet endroit une cité de David. Lorsqu'il parlait de l'endroit, je ne voyais pas le cadre ou bien l'aspect géographique ou la parcelle dans laquelle nous sommes, mais je voyais son peuple. Parce que nous sommes ce temple-là dans lequel Dieu investit. Et donc, pour nous, ce que nous voulons voir ce matin, c'est que représente pour nous la cité de David. C'est quoi la cité de David? Amen. Et donc, lorsque nous parlons de la cité de David, nous voulons considérer une parole, comme je l'ai dit, prophétique, parce que c'est important pour nous de noter les paroles que Dieu déclare au milieu de nous. Vous savez, Dieu a l'habitude de déclarer des paroles, nous l'avons vu, au cours de l'histoire, et ces paroles s'accomplissent de fois plus tard. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, parce que c'est un problème aussi de cœur que ça doit rencontrer pour que les hommes ou un peuple soient capables de l'accomplir. Il a parlé d'une parole qui devait se réaliser sur Israël, mais elle a pris 400 ans pour qu'elle se réalise. On a parlé, Ésaïe a prophétisé sur la venue du Messie, c'était réalisé 700 ans plus tard. Il était même décédé, le prophète. Peut-être même, je dis, avant de décéder, il pouvait même se demander, est-ce que cette parole, Dieu l'avait réellement dite? Donc c'est important pour nous de comprendre que la parole prophétique, c'est l'intention du Seigneur à notre égard de faire de Israël la cité. Mais tout cela, c'est quoi? C'est afin de manifester sa nature rédemptrice par rapport aux hommes. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu fait avec nous, il vise les hommes. Amen. Alors, la cité, on a déjà vu dans les enseignements passés, est une communauté, on peut dire politique, lorsqu'on parle de la cité. La cité de Pointe-Noire, la cité de Brazzaville, c'est des communautés politiques où il y a une certaine gestion qui se fait, une réglementation, les choses sont légiférées. Il y a des lois qui sont dites dorénavant, voilà comment les citoyens de cette ville devaient vivre. Donc ainsi donc, je me rappelle très bien de cette date, et c'est des dates qui devront être notées. C'était un 28 avril 2019. Donc voyez-vous, nous sommes toujours avec la saison du déploiement. Donc à l'issue de la conclusion sur un enseignement que j'avais donné ici, je suis en train de parler des mouvements de transition avec Dieu. Et je me souviens toujours, chaque fois après un enseignement, il y a toujours des moments comme ça, de prière, de supplication et de déclaration. Et ce que je suis en train de faire ce jour-là,
lorsque le Seigneur a fait retentir sa voix de façon audible, en disant, en tout cas, je vais faire de ce lieu une cité de David. Cité de David, il avait dit un lieu de refuge. Il avait dit aussi où les gens viendront avec des problèmes et en sortiront avec des solutions. Ça, c'est l'intention de Dieu à notre égard. L'intention ne suffit pas, mais il faudrait que l'intention de Dieu rencontre un peuple disposé pour accomplir cette intention. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai rejeté Saül. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là ne peut pas accomplir mes intentions. Mais j'ai choisi David, homme que je trouve digne, parce que lui, il va accomplir toutes mes intentions. Donc, cette parole, c'est une parole certaine, entièrement digne, que chaque fils, chaque leader devra normalement recevoir, analyser. Donc, nous allons ensemble voir un peu le processus, les étapes par lesquelles David et Israël sont passés pour accéder à cette cité stratégique occupée auparavant par un peuple qu'on appelait les Jébusiens. Et cette cité David, en réalité, n'est autre que une position spirituelle que nous allons occuper en Dieu ou avec Dieu. Donc, ce que j'aimerais dire, chaque fois que Dieu parle au sujet de quelque chose, nous l'avons vu la dernière fois, Dieu fait quoi? La révélation de la parole de Dieu, c'est toujours au moyen de sa parole. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui ne trouve pas un fondement dans la parole. On a dit la dernière fois que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Donc il avait la parole de Dieu, et comme il avait comme base cette parole qu'il avait sur lui, et Dieu faisait quoi? Il venait se révéler à lui au moyen de cette parole. Parce qu'on peut avoir la parole et sans comprendre le sens de la parole. L'eunuque, l'Éthiopien, qui faisait le voyage de retour de l'adoration en Israël vers l'Éthiopie, lisait un texte. Et quand Philippe lui pose la question de savoir, tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a personne qui me conduit? Et celui qui nous conduit, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. Pas seulement la vérité, dans toute la vérité. Donc on parle de toute la vérité, c'est avoir une compréhension claire de ce que Dieu est en train de déclarer à ce moment-là. Donc ça ne suffit pas seulement de lire la parole. On peut lire la parole et rien comprendre. Mais on peut la lire et avoir la capacité de comprendre ce qu'on appelle la révélation, la dimension profonde de cette parole, et c'est ça qui nous aide à grandir et à marcher avec le Seigneur. Amen. Donc je tenais quand même à mettre ce décor-là pour que nous comprenions pourquoi on parle de la cité de David. Alors, je sautais quelques textes, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va lire quand même 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 10. C'est le texte sur lequel nous avons voulu faire asseoir la parole que Dieu a dite en ces lieux. Lorsqu'il disait, je ferai de cet endroit une cité de David. On est allé maintenant voir dans la parole comment la cité de David était organisée. C'est quoi la cité de David? Parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu voulait dire. Comme il nous a révélé cela, il faut qu'on aille dans la parole. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lire 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 10. Nous faisons la lecture. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David, donc les anciens oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 33 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Alors, à Hébron, il régna sur Juda. Vous voyez, 7 ans et 6 mois. Donc il a d'abord régné sur une partie du royaume Juda pendant 7 ans et 6 mois. Ensuite, à Jérusalem, il régna
33 ans sur tout Israël et Juda. Donc lorsque nous faisons la différence de 33 ans moins 7 ans et demi, ça donne 25 ans et demi sur tout Israël. Donc quand on dit Israël, il y a Juda et Israël. Mais ça a commencé par un processus. Il a commencé par régner d'abord au milieu de Juda, qui faisait partie de sa tribu, avant qu'il puisse, comment on appelle, dominer sur tout Israël. Et c'est ce que nous avons dit, si vous vous souvenez, que lorsque le Seigneur nous emmène dans des positions à occuper, il ne le fait pas de façon brusque comme ça, non. C'est par étape, étape, étape. Et on a vu ça aussi dans la vie de Joseph, dans la maison de Potiphar, dans la prison, jusqu'à aller. C'est des étapes toujours en train de diriger, de gouverner, parce que c'est un processus, il y a plein d'histoires qui se passent. Donc ça, nous voyons un peu, la suite il dit quoi? David, donc ensuite, ça c'est le verset qu'on a lu, donc sur Juda, le roi, maintenant David, marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Donc les Jébusiens, habitants du pays, ils dirent à David, ça c'est les Jébusiens qui ont dit à David, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront, ce qui voulait dire que David n'entrera point ici, mais David s'emparera de la forteresse de Sion. C'est cette forteresse de Sion qu'on appelle la cité de David. Donc David avait dit en ce jour-là, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux, voilà, et ces aveugles-là, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dehors de Silo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc voilà un peu la parole que nous venons de lire. Bon, on peut lire la suite aussi. Hiriam, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Et David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Donc voilà la parole. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire un peu sur le contexte? Le contexte, on vient de le lire, on a d'abord Saül, ok, qui est choisi par Dieu pour régner sur Israël. Saül qui est le choix de Dieu, ce n'était pas un choix du hasard. Son but c'était de diriger Israël. Et il devait s'aligner à tout ce que Dieu disait. Mais lui, il n'était pas devenu roi par élection, non. Il n'était pas devenu roi parce qu'il avait fait une campagne électorale, non. Mais c'est Dieu qui l'avait désigné dans une circonstance que nous connaissons. Il était à la recherche des ânesse de son père. Ce n'était même pas dans son plan qu'il soit roi. Mais Dieu avait décidé que c'est lui qui devait être le roi. Une fois qu'il est arrivé roi, au lieu de continuer à obéir à ce Dieu qu'il avait élevé, c'est ce que nous faisons souvent, Dieu nous bénit, Dieu nous emmène à un niveau, au lieu de s'aligner, on commence à faire les choses par nous-mêmes. Et c'est là où Dieu a dit, ce monsieur-là, il ne peut pas continuer à diriger, il va porter son choix sur David. Mais entre-temps, on connaît l'histoire de David qui a combattu, qui a battu Goliath, et c'est là où Saül va le reconnaître. Il faut dire que ce monsieur-là, il doit être dans mon gouvernement. Donc voilà comment David rentre dans le palais, il devient ami avec Saül, avec plutôt Jonathan, qui est le fils du roi, et comme la parole de Dieu avait dit finalement que c'était David qui devait succéder au roi. Mais le roi avait d'autres calculs. Lui, il voulait quoi? Que ce soit son fils. Son fils qui? Jonathan. Et Jonathan n'était pas d'accord. Parce qu'il savait que l'intention de Dieu était qu'après le départ de Saül, que ce soit David qui devienne le roi. Et à ce moment-là, un combat a commencé. Moi, je vous conseille de lire tout le livre de 2 Samuel. Comme ça, vous comprendrez comment un roi qui au départ, béni, établi par Dieu, a commencé par combattre les desseins de Dieu. Et c'est là où il a commencé par menacer la vie de David. Et David va tomber en disgrâce, il va fuir. Et quand il va fuir, finalement, comme le royaume, et il y a eu un switch, il y a eu plutôt un schisme, il y a eu quand même
le roi n'observait plus les commandements du Seigneur, il y a eu Israël qui a remporté beaucoup de défaites de la part des ennemis. Maintenant, en ce temps où Saül était là, alors le pays, la ville s'appelait toujours Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu. Et donc, à la dispute au sujet de la succession au trône, bon, ça j'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que nous allons constater? Que finalement, lorsque les gens sont à bout, Saül est mort, Jonathan est mort, les anciens se retrouvent seuls, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont souvenus de la parole que Dieu avait dite. Entre-temps, Judas déjà, la tribu de Judas, est allée avec les anciens faire alliance avec David. Pour dire que nous nous reconnaissons que Dieu a dit une parole sur toi. Vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu parle sur toi, dit des choses, que vous pensez que c'est facile. J'ai dit la dernière fois, chaque fois que Dieu libère une parole sur vous, soit pour diriger, pour gouverner, pour administrer, les gens ne voient que le côté assez bon, c'est la... Non, mais pour arriver là, c'est compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. L'ennemi n'est pas d'accord que quelqu'un se lève dans la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, parce que ça tourne en sa désavantage. C'est pourquoi on remarquera, même le jour où Dieu a dit à Adam, tu dois diriger toute la terre, l'ennemi est venu combattre ça. Et Adam, vous savez ce qui est arrivé. Lorsque aussi, nous pouvons prendre beaucoup d'exemples. Joseph, Dieu lui a dit que tu dois commencer par gouverner. L'ennemi s'est levé et la vie de Joseph a eu beaucoup de difficultés. Mais tout ce que Dieu dit finit par s'accomplir. Le grand problème c'est quoi? Et c'est ce que nous devons demander au Seigneur, que nos cœurs soient alignés à lui, que nous puissions marcher dans la sanctification. Vraiment c'est important. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas dans la sanctification. Dans la sanctification, c'est l'obéissance au principe, l'obéissance à tout ce que Dieu déclare. La sanctification, c'est s'aligner au principe du Seigneur. Et ça c'est important parce qu'il a dit, tant que nous ne sommes pas dans la sanctification, nul ne verra sa face. Donc nous avons besoin d'être dans la sanctification pour que le Seigneur puisse affermir nos pas. Et ça c'est quelque chose que nous devons franchement demander au Seigneur, prier et dire au Seigneur de nous aider afin de pouvoir avancer efficacement avec lui. Parce que tu peux avoir une destinée où Dieu a parlé. On a vu ça avec Samson. Dieu avait dit que c'était par lui qu'il devait commencer à donner la victoire à Israël, qui était dominé par les Philistins. Mais on a vu comment Samson a fonctionné. Un temps, il a gardé l'alliance avec Dieu. Mais cette alliance a été fragilisée à cause du péché. Il avait une grande destinée, mais le péché est venu affaiblir. Et il a failli échouer dans l'atteinte des objectifs que Dieu s'était fixés avec lui. Heureusement pour lui qu'il avait quoi? Fait une repentance sincère. C'est pourquoi je vous invite. Nous sommes arrivés à une période très délicate. L'ennemi se lève, il ne veut pas que nous puissions occuper cette position-là. Et donc si toi tu ne comprends pas ça, c'est le temps plus que jamais, tu devras vraiment regarder ton cœur, aligner ton cœur, avoir vraiment la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté et ne pas être un homme ou un fils rebelle. Ça ne tournerait pas en notre avantage. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Parce que l'objectif pour l'ennemi c'est quoi? C'est de tuer les porteurs de la vision. Ça a été le cas de Jésus quand il est né. Il avait une grande destinée. Hérode s'est levé. L'objectif, il fallait arrêter ça. Mais arrêter en faisant comment? Il faut attaquer, tuer le porteur de la vision. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il attaque les fils parce qu'ils savent que les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Il sait tout ça, il est au courant. Mais si nous ne sommes pas alignés au principe du Seigneur, si nous ne marchons pas dans la sanctification, quand je parle de la sanctification de façon totale, l'intention de nos cœurs, nos actes, nos propos, les intentions, tout ça il faut regarder. Comme disait tout à l'heure l'ancien, si tu me donnes la dîme pour que je prie pour toi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est donné pour que moi je vois, c'est ça qu'on appelle la mauvaise intention. Non. Donc le grand problème c'est ça. Tout ça, Dieu regarde et comme on l'a vu avec Simon le magicien, on est toujours dans l'occupation. Il lui donnait l'impression qu'il avait été impacté par l'évangile. Donc voyez comment il suivait Philippe. Mais après, il propose de l'argent pour qu'on lui donne aussi le Saint-Esprit, pour qu'il soit capable de pouvoir aussi prier et communiquer le Saint-Esprit aux gens. Et c'est là où
Pierre va lui dire, non, mais ton cœur n'est pas droit. Il était baptisé, il avait cru, mais il avait un problème dans le cœur. Donc le vrai problème quand on parle de la sanctification, c'est la dimension du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront le Seigneur. Donc, ce que nous voulons voir ensemble, c'est quoi? C'est de voir un peu qu'est-ce qui a fait que finalement Israël, avec David, puisse occuper cette position stratégique. Parce que lorsque Saül est mort, c'est les Philistins qui ont occupé ces positions-là. Avec les Philistins, il y a les Jébusiens certainement qui ont encore renversé la tendance, et c'est eux qui étaient à Jérusalem. Ils ont même appelé Jérusalem Jébu. À ce moment-là, ils ont changé de nom. Ça devient Jébu. Et si vous vous souvenez, l'Éternel avait dit à Israël que le pays que je te livre, le pays de Canaan, il y a 7 nations nombreuses, puissantes, plus puissantes que toi qui sont là. Parmi les 7 nations, il avait cité quoi? Les Jébusiens. Le mot Jébusien veut dire fouler aux pieds. Donc c'est des gens qui sont destinés à être chassés. Leur identité c'est cela. Mais là, ils sont en train de régner. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont destinés à être chassés. Mais ils sont en train de régner. C'est comme Dieu a dit à la croix, il a vaincu les principautés, les dominations. Ça veut dire que pour eux, leur destinée, c'est la défaite. Mais les mêmes esprits continuent à régner. C'est pas ça. Il faut faire quoi? Il faut livrer bataille. Donc, c'est dans ce contexte-là que Dieu va susciter ce que j'ai appelé un mouvement de prise de conscience. Et Paul parlait souvent d'une bonne conscience devant Dieu. Donc, ce mouvement de prise de conscience, ils sont souvenus parce que les gens savaient que Dieu avait parlé. Mais les gens ne voulaient pas obéir à cela pour des raisons personnelles, pour des raisons d'intérêt personnel. On voit comment le général Joab, tous ces officiers-là, qui étaient et pourtant au courant, comment ils ont fonctionné. Mais vers la fin, tous les anciens ont eu une conscience, comme tu dirais, pour accomplir les intentions de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons la première chose qu'ils ont faite. Là, nous sommes en train d'étudier le processus vers la cité de David. La première chose, c'est l'identité. Qui tu es? Qui sommes-nous? Ils ont dit quoi? Nous sommes, au verset 1er de 2 Samuel 5, nous sommes tes os et ta chair. Ça veut dire que nous sommes tes frères. Ça veut dire que nous sommes issus d'un seul et même générateur. Géniteur plutôt. On parle de géniteur, c'est l'Éternel, le Père de tous, dit la Bible. Le Pater, c'est lui de qui découle toute chose. Donc ils ont dit que notre identité c'est quoi? C'est que nous sommes tes os, nous sommes ta chair. Nous sommes le peuple élu, nous sommes Israël. Nous sommes le soldat de Dieu. Tout ça c'est Dieu qui avait déclaré ainsi. Donc la prise de conscience de leur identité commune a réglé la question de la division. Parce que des fois les gens ne sont pas unis. Pourquoi? Les gens manquent de quoi? La prise de conscience de l'identité. Ouais, même quand on voyage, tu arrives dans un coin, dès que tu apprends qu'un tel est de ton coin, ouais, il y a comme cette alliance qui s'établit facilement. Parce que tu as repéré quelqu'un qui te ressemble. Amen. Donc l'identité. Et si nous disons que nous sommes leaders, si nous disons que nous sommes fils dans la maison, si nous connaissons notre identité, la prise de conscience fera que la question de division ne peut pas régner au milieu de l'église. Parce que justement, l'église ne peut pas être divisée. Parce que la Bible dit que nous sommes tous issus d'un seul. C'est pourquoi même Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Quoi qu'il soit le Seigneur, quoi qu'il soit l'agneau, quoi qu'il soit celui par qui toute chose a été réconciliée, mais après tout, comme il est venu d'un seul, celui qui nous a engendrés, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est pourquoi nous sommes héritiers avec lui et co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la question d'identité. Donc si tu, autour de cette identité, ce que Dieu est en train de déclarer, ce que nous sommes, c'est vraiment une question réelle qui pèse dans ton cœur, que tu es un fils dans la maison, que tu es un leader pour porter les desseins de Dieu. Tout ça brise la notion de la division déjà. Ils ont même dit quoi? Autrefois déjà, lorsque nous étions, quand Saül était roi. Donc il parle à David. David qui avait une destinée, sur qui Dieu avait donné une parole. Mais entre-temps, il y avait un roi qui était là choisi avant David. Et David travaillait sous l'autorité de ce roi-là.
Déjà à cette époque, eux ils disent quoi? Déjà lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras chef d'Israël. Donc, pendant qu'il fonctionnait sous le mandat de Saül, il avait déjà une parole que Dieu avait dite à son sujet. Mais il ne s'est pas précipité. Il est passé par le processus. Il s'est d'abord rangé. C'est ce que Jésus a fait. Quoi qu'il était fils de Dieu, quoi qu'il avait une très grande destinée, Jean-Baptiste même a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il était avant moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais Jésus n'est pas venu comme ça, s'aimer comme le désordre. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui était établi, qui était là, qui était le porteur de la parole. Il est venu se mettre sous. Même quand lui il a refusé, il a dit non, 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 il faut que nous accomplissions. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. À ce moment-là, on lui a tendu la pêche pour continuer. Et Dieu travaille dans l'ordre. C'est comme le passage d'un témoin. On a fait ça à l'école. Lorsqu'on faisait le relais. Si vous êtes en équipe, tu as le bâton, tu cours. Il y a ton ami qui est dans la même équipe que toi, tu attends, tu lui tends le bâton, il prend, il court, ainsi de suite. C'est un relais. Mais tu ne peux pas, tu viens avec le bâton, tu le dépasses, tu cours, ça devient un désordre. Tu veux montrer quoi? Il faut donner le bâton à l'autre maintenant parce que le temps est venu. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse maintenant que nous accomplissons ce qui est favorable. Donc ici, vous voyez, même certains anciens qui sont là, avant qu'on soit là où nous sommes arrivés, quand nous étions dans l'autre saison, c'est des gens que je dirigeais, qui étaient dans, à l'époque, les départements qu'on appelait. Il y avait qui étaient dans les départements d'évangélisation. Donc j'étais leur leader déjà. Si aujourd'hui je suis devenu leur pasteur, avant j'étais leur leader. Donc ce n'est que la suite normale. Tu ne peux pas accéder à une position gouvernementale tant que toi-même tu n'as jamais été gouverné et dirigé. C'est ce que le roi, le centenaire romain a dit. Moi c'est vrai, je suis soumis à des supérieurs. J'ai aussi des gens sous moi. Quand il dit soumis aux supérieurs, ça veut dire qu'il obéit aux ordres qui lui viennent d'en haut. Et comme lui, il est rangé, lui aussi, quand il communique les ordres, les gens exécutent. Il ne peut pas avoir de rébellion parce que ce n'est pas sa nature. Il a une nature d'obéissance. Jésus a obéi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tout le monde peut maintenant fléchir devant lui. L'image qui m'a vraiment, à l'époque où Bill Clinton était président des États-Unis, Obama était à côté, il tenait son manteau. Il était dans ça fait penser à beaucoup de choses. Quand Moïse était à la montagne, Josué était à ses côtés. C'est des choses même qu'on retrouve dans le camp. Vous verrez toujours, c'est des gens qui ont été dans l'ombre. Tout récemment, j'ai suivi un truc sur Grand Angle qui passe au Télé Congo, où on parle un peu de l'histoire, ce qui s'est passé. J'ai vu après la guerre, le président qui recevait les ressortissants du Kwilu. Après on a zoomé, j'ai vu le premier ministre Colin Makoso qui était là, dans l'ombre là. C'est des gens qui ont toujours été là. Qui ne peuvent pas être élevés comme ça au hasard. Et c'est des mécanismes spirituels corrects, ça se passe comme ça. Donc vous voyez, c'est très important. Donc ici, les anciens sont en train de reconnaître. Parce que le roi n'est plus. Il y a la débandade. Mais il y a une parole qui avait été dite sur cet homme-là. Et nous savions à l'époque, lui, il travaillait sous l'autorité d'un roi. Lui-même, nous étions soumis à lui. Mais alors, le temps est venu maintenant qu'on se rende. Ils sont venus dire que la parole, nous la reconnaissons. Parce qu'autrefois, il y avait déjà des choses qui se faisaient. Donc, vous aussi, c'est la même chose. Si aujourd'hui, les anciens ont été soumis avec moi depuis le processus jusqu'à maintenant, c'est facile. Ils auront aussi des gens qui vont être soumis à eux. Mais s'ils l'ont jamais, ils auront aussi des gens qui vont troubler leur temps quand ils vont commencer par régner. S'ils sont des pasteurs, ils auront des problèmes. Ça se passe toujours comme ça. Si vous pensez faire du mal à quelqu'un, vous êtes en train de semer quelque chose que vous allez récolter. Parce que le jour viendra où vous aussi vous allez être responsable. Et ça c'est valable partout. Même dans la vie sociale, là, tu apprends un métier, tu n'es pas fidèle au maître. Le jour où on te libère, tu deviens maître, tu auras des élèves comme ça compliqués. Et toi tu te demandes toujours pourquoi et tout ça. Et tu veux montrer aux gens que toi tu t'es soumis. Non, tu n'as jamais été soumis. C'est des principes qui nous permettent de gouverner et d'administrer. Quand tu as du mal à accepter l'autorité, tu as du mal à te soumettre, à vraiment, quand je parle de soumettre, ce n'est pas les choses que les gens ont l'habitude de faire apparemment pour chercher à flatter. Avec des gros mots, on te donne des choses comme si non. Mais dans les actes, ça se sent. Il y a des gens, moi j'ai déménagé, il y a des gens qui ne sont même pas arrivés chez moi. Il y en a des fois, ils arrivent dans le quartier, ils n'arrivent même pas chez moi. Il y a des gens qui n'ont même pas, même qui ont mis même du temps pour venir chez moi. Des fois, des choses quand je regarde, je me dis,
la dernière fois avec une soeur, je dis, mais les gens viennent ici, ils ne peuvent même pas arriver chez moi. Je voulais que je fasse quoi? Moi, ça ne me frustre pas, mais je constate seulement que c'est des choses que vous êtes en train de s'aimer, mais qui demain vont vous rendre, comment on appelle, la vie difficile. Même si, je dis, mais même si vous avez la pelle, même si vous... Dieu, vous savez, les lois de Dieu, quand on dit que ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est pas un problème parce que Dieu te parle, où le ciel s'ouvre, ça n'a rien. Les lois, Dieu n'est pas humain comme toi et moi. Dieu, c'est un Dieu qui respecte les principes. Maintenant, si eux ils se soumettent à moi, ou ils l'ont fait, ou ils continuent à le faire, il n'y a pas de problème. Ils auront des gens qui n'auront pas de problème. Mais si vous faites la même chose aussi aux anciens, pendant qu'ils sont là, ils vous demandent, vous ne faites pas, vous récidivez, le jour où vous aurez aussi, toujours ça arrivera. Même si ce n'est pas dans l'église, même dans les postes administratifs. Vous verrez que toujours, il y a un agent qui va vous casser la tête. Mais vous ne saurez jamais. Ou même à la maison, vous avez un enfant qui est rebelle 100%. Mais tu te plains, des fois tu tapes et toi-même tu oublies que tu es une grande rebelle ou un grand rebelle dans l'église. Vous voyez? Mais comment tu peux gouverner? Parce que le monde des ténèbres, il connaît tout ça. La Bible dit Jésus a pris l'obéissance et la soumission pendant qu'il était encore enfant. La Bible dit qu'il était soumis à Marie et Joseph. Et pourtant, c'était des papas biologiques qui n'avaient pas de lien génétique avec lui. Mais il leur était soumis, dit la Bible. Mais quand est-ce que Jésus a appris l'obéissance? Lui, le Fils de Dieu. Lui, Dieu dans la forme humaine. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance. C'est pourquoi, quand il a vu Jean-Baptiste, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Il s'est aligné parce qu'il a appris l'obéissance. Et c'est pourquoi, comme il a appris l'obéissance, c'est très facile de régner et pour que tout lui soit soumis. Donc ça, c'est un processus important. Bon, j'avais vraiment refait l'enseignement, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai refait n'apparaît pas aujourd'hui là. Mais que Dieu soit loué, on continue comme on est en train de faire. Donc la deuxième chose, je crois que c'est cela. Être capable, je peux résumer cela, à reconnaître, je peux dire comme ça, la grâce que Dieu a déposée dans la vie d'un leader sur lequel tu es établi. Je répète, ça c'est important. Nous ne devons pas ignorer l'impact du travail d'un leader dans notre processus. Parce que cela consolide les alliances et laisse entrevoir des perspectives futures. Ils ont dit, les anciens ont dit, nous savions même à l'époque, nous lisons en toi la grâce, parce que c'est toi qui nous conduisais, c'est toi qui nous sortais. Ce que nous sommes devenus, tu as contribué. Et des fois, quand les gens ne prennent pas du temps à regarder leur processus, s'il y a des gens aujourd'hui qui se sont mariés, qu'on a épousés, même dotés, quel a été l'impact si le leader ne s'était pas levé? S'il y a des gens aujourd'hui qui y a ça, si le leader ne s'était pas levé. Donc tout ça, c'est des repères qui nous permettent de pouvoir être capables d'occuper des positions spirituelles. Afin de diriger, afin d'être efficace. Donc la deuxième chose, c'est cela, reconnaître la grâce que Dieu a déposée dans la vie d'un leader. Ça peut être un père, ça peut être un pasteur, un ancien. Chacun de nous a des grâces. Nous avons tous, la Bible dit, reçu diverses grâces. Mais il y a la grâce et il y a aussi quoi? La position. Parce que tu peux avoir une grâce, mais tu n'as pas la position là. Tout le monde était apôtre, c'est la grâce que Dieu a faite à tous. Mais parmi les apôtres, il y avait une position spirituelle qu'on appelait des colonnes, qui étaient regardées comme des colonnes. Donc Dieu comme si leur donnait une certaine autorité sur les autres. Il y avait Jean, Jacques et puis Pierre. Vous voyez? Donc c'est important, c'est des choses que vous devrez comprendre. On ne peut pas aller régner sur le monde spirituel comme ça seulement. Si ces principes ne sont pas fondamentalement bâtis en nous. Le temps me manquerait. Et la deuxième chose, ou la troisième plutôt, j'avais bien fait ça et pourtant de l'autre côté, ce n'est pas un problème. C'est la nature des alliances que nous avions. La troisième chose. Ici, il dit quoi? Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Il y a eu même un temps, il a dit, parce que les gens venaient vers lui, il a dit, mais si vous venez avec des bonnes intentions pour pouvoir venir me soutenir, que le Seigneur soit avec vous. Mais si vous venez pour me créer des problèmes, que Dieu soit juge, que mon cœur est ouvert. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est là où il y a un autre officier brave qui avait quitté Saül à l'époque quand il le fouillait, qui a prophétisé sur lui. Il dit, paix, paix sur David, paix avec les hommes qui sont avec toi, nous sommes venus. Donc leur alliance était sincère. Ils ne déclaraient pas juste des mots pour des mots, c'était des actes et c'était clean en eux. Donc il fit alliance
Mais cette alliance, c'est entre nous, c'est comme nous. Tu fais ton alliance avec ton père, l'alliance avec ton frère, l'alliance avec moi. Cette alliance est faite devant l'Éternel. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et là, il est dit, ils oignirent David pour roi sur Israël. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont clarifié leur intention de cœur. Et ils s'unirent autour de l'intention de Dieu révélée au sujet d'Israël selon le choix de Dieu. Donc, ils ont fait alliance. David et les anciens, ils prirent des engagements réciproques devant Dieu. Ah, nous avions compris, voilà notre responsabilité. Voilà aussi la responsabilité de David. Moi aussi, la mienne, c'est celle-là. Mais travaillons ensemble pour pouvoir accomplir le mandat que Dieu t'a donné. Et chacun s'est mis à travailler. Et vous voyez très bien, il y avait des hommes vaillants qui ont travaillé avec David. Et ces hommes-là, c'était des hommes qui avaient des grâces, des dons extraordinaires. Mais quoi qu'ils avaient des dons, des grâces extraordinaires, ils n'avaient pas la position gouvernementale au milieu du peuple. C'était David et il était obligé de travailler avec lui. Et ça, c'est une mentalité que nous devrons avoir, même dans les noyaux de famille, même au niveau des secteurs, si nous voulons vraiment avoir l'autorité sur le monde spirituel. Amen. Ensuite, il y avait un objectif commun. Parce que nous devons avoir le même agenda, un objectif commun. La Bible dit que finalement, quand tout ça, ça a été réuni, le roi a décidé de marcher avec ces gens, puisqu'on est unis, puisqu'on est dans l'identité est connue, nous savions ce qu'on est en train de poursuivre, les partout ça, unis déjà, à ce moment-là, ils ont pris maintenant la responsabilité de marcher sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Donc ils ne pouvaient pas aller combattre l'ennemi, diviser. Parce que si une maison divisée contre elle-même ne peut même pas subsister. C'est pourquoi l'unité c'est quelque chose de fondamental, frère. Et l'unité n'est pas l'unité naturelle dont je parle. Ce n'est pas l'unité liée aux besoins charnels. Parce qu'il y a des gens qui s'unissent comme ça parce qu'un tel lui donne à manger. Les gens s'unissent parce qu'un tel c'est mon petit frère, un tel c'est ceci, un tel c'est mon témoin de mariage. Ce n'est pas ce genre d'alliance dont je parle. Mais l'alliance qui nous emmène autour des desseins de Dieu. Où nous reconnaissons ce que Dieu a dit qu'on doit bâtir. Et ça c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de fissures dans les cœurs. Et tant qu'on n'a pas un objectif commun, pendant qu'on dit aux gens, tout le monde on va à droite, toi tu penses dans ton cœur qu'il faut aller à gauche, tu es en train d'être comme un Acon au milieu de nous. C'est Acon qui a brisé la division, l'unité plutôt, qui a créé la division, vous connaissez l'histoire, et ça a dû même retarder l'avancée du peuple de Dieu dans l'atteinte des objectifs. Parce qu'ils étaient à un niveau où ils avaient atteint l'unité, mais au lieu de marcher en commun, ils avaient un objectif. On arrive, on va conquérir cette ville, mais on ne va rien prendre. Tout le monde dit, ah oui, oui, amen, amen. On arrive sur le terrain, c'était aussi le comportement de Saül, la rébellion. Lui, il fait autre chose. Il a vu de l'or, la convoitise, il a pris, il a caché. Et pourtant, au départ, il avait dit oui. C'est ce que nous ferons, parce que c'est ce que Dieu a dit. Sur le terrain, il a fait autre chose. Et vous savez la suite qui est arrivée. Donc, leur objectif commun était quoi? Reconquérir Sion, Jérusalem, la position spirituelle de domination selon la planification divine. Parce que Dieu avait dit, c'est là ma vie. C'est dans cette ville que mes regards seront tournés. C'est de là. Il disait même que quand les gens vont aller en captivité, si de là où vous êtes, vous priez, vous êtes dirigés vers Jérusalem, la ville que j'ai choisie. C'était donc une ville stratégique, une position spirituelle dans laquelle Dieu dit que je serai attentif à la prière que vous faites même en exil. Mais tournons les regards vers Jérusalem. Et c'est ce que toujours les gens font. Les musulmans sont restés dans cette logique, vous savez. Quand ils prient chez eux, ils ont toujours le regard tourné vers la Mecque. Vous savez ça, non? Donc c'est des plagiats, c'est des copies carrément de ces choses que Dieu a dites dans sa parole. Parce que Dieu avait dit cette parole-là au niveau d'Israël qu'il devait prier ainsi. Mais il est dit aujourd'hui, ce n'est plus à Jérusalem, ni à la montagne où nous adorons Dieu. Amen. En esprit, en vérité, nous l'adorons. Ce n'est pas un problème de position ou d'avoir telle position comme font les gens qui sont dans les sciences ésotériques. Non, non, non. En tout lieu, même dans ta chambre, quelle que soit la position, tu peux adorer ton Dieu, mais c'est la dimension du cœur qui doit s'exprimer. Amen. Donc je voulais d'abord terminer par là, nous allons continuer par la suite. Je n'ai pas envie de courir, mais je voulais que ces objectifs-là soient clairement bâtis en nous, que nous comprenions. Nous allons sur un terrain où on dit occupation des positions spirituelles, c'est le monde spirituel qu'il s'agit. Mais dans ce monde spirituel-là, il faut que les principes qui gouvernent, les lois spirituelles, soit partie de notre vie au quotidien. Comment est-ce qu'il y a l'obéissance? Est-ce qu'il y a comment nous sommes nos alliances?
Comment est-ce que c'est seulement comme disait Jésus, ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais son cœur est loin de moi, parce que ce que Dieu dit, c'est l'unité des cœurs. Ça veut dire la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Vous vous souvenez? Une seule âme, ils avaient un seul cœur. Donc ils avaient les mêmes sentiments, les mêmes intentions. Quand on disait aux gens, les anciens donnaient la dîme au pasteur, c'est comment c'est convenu. Les responsables des secteurs aussi, les diacres aussi, et tout ça doivent donner. Ça, c'est moi, je dois toucher directement. Les autres là, donner par exemple aux intendants. Les autres doivent surveiller, parce que nous savions la bénédiction de Dieu dépend de tout ça. Mais tu ne peux pas faire autre chose. Et pire encore, de fois, tu refuses de payer la dîme. Mais comment la bénédiction du Seigneur viendra sur toi? Comment des opportunités Dieu va te les accorder? Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on essaie vraiment de regarder pour que nous puissions fonctionner efficacement. Sinon, on va faire du bruit, on va faire du tapage. On peut même crier, les gens peuvent même tomber, rentrer en transe, prophétiser. Ça donne l'impression de l'autre côté, Dieu est là-bas. Mais nous faisons du bruit, comme disait Paul. C'est comme un cymbale qui retentit. On n'a pas d'impact. Comme disent les sages, tu es en train de jouer le tam-tam. Quand tu regardes en bas là, il n'y a rien, c'est ouvert. Donc j'aimerais vraiment attirer notre attention. La seule chose qui va faire que nous puissions avoir la capacité d'occuper spirituellement, même dans ton foyer, de régner, c'est contre les principes là. Les principes de Dieu n'ont rien à voir avec la localisation. Parce que maintenant je suis dans l'église, je dois être soumis. Quand je suis dans le foyer, je suis insoumise. Quand je suis au travail, je suis l'agent le plus indiscipliné. Quand je change de vie, c'est pas ça. Quand tu as une nature en toi qui est divine, partout où tu seras, tu vas la manifester. Amen. Parce que le monde des ténèbres, c'est pas ici. Hein. Les vrais combats, c'est là où nous sommes. Dans nos maisons. Là où tu travailles. C'est là où il y a les véritables combats. Mais si ces principes-là, tu les appliques seulement quelque part ici, quand tu sors chez quelqu'un d'autre, il y a un problème. Tu ne pourras jamais avoir là. Donc je voulais vraiment vous encourager pour dire que nous sommes dans une période. Parce que je disais à un bien-aimé qui est passé me chercher, je lui ai dit de passer. Je n'ai pas, je dirais, bien dormi parce que franchement, je me suis levé autour de 2 heures. J'étais en plein combat spirituel. Et j'ai pris du temps en train de prier, même avec maman. Après, on a prié. J'ai dit, mais Seigneur, si l'ennemi veut me toucher comme ça, jusqu'à chercher, c'est pour la première fois que j'ai vécu une attaque pareille, pour chercher à vouloir me détruire comme ça. S'ils font ça au leader que je suis, qu'adviendra-t-il aux autres? C'est pourquoi je vous exhorte, ce n'est pas un jeu ce qu'on est en train de faire. Il faut que vous réglementez vos cœurs, que nous réglementons nos cœurs. Ce que Dieu est en train d'exiger aujourd'hui là, c'est vraiment la sanctification de cœur, pour que le Seigneur soit avec nous. Parce que si tu n'es pas dans la sanctification, même si tu incites le nom de Jésus, tout ce que tu peux dire, les blabla là, le monde des ténèbres, là tu es en face, il n'y a personne d'autre. Hein. Tu es en face des puissances des ténèbres et de l'autre côté à Dieu. J'ai eu même comme l'image un peu de Simon, où on l'avait, ça arrive, on l'a capturé. Parce qu'à la veille, il y a une soeur, une jeune fille, qui m'appelait pasteur, j'ai reçu une vision sur toi la semaine passée qui n'était pas bonne. Comment? Voilà, il m'a détaillé la vision. Je dis, c'est une attaque, qu'est-ce que tu veux? Et c'est arrivé dans la vie de Pierre. Pierre, on l'a captivé. On l'a emmené en prison. L'intention, c'était quoi? C'est que le lendemain, on l'achève comme on avait tué Jacques. Vous savez ça? Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il avait prié? Je ne sais pas. Mais l'église était en train de prier. Pour lui, quand il savait que les carottes étaient cuites. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'appel. Est-ce qu'il n'était pas une colonne et tout ça? Mais la suite, il y a eu une intervention. Les anges, ça existe. Ce que j'ai vécu cette nuit-là, je me suis dit, ça, c'est l'ange qui est intervenu. Pour que je sorte de là vivant ce matin. Donc, ce n'est pas un jeu, frère. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévenant pas le contraire. S'ils ne vont pas prévenir, c'est qu'ils vont s'élever. Et quand ils vont se lever, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ta vie? La désobéissance. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans ta vie? Le manque de respect de la hiérarchie, tout ça, ils trouvent. Jésus a dit quoi? Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Je peux être zen. Est-ce que ça peut être notre parole aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est la grâce seulement qui fait qu'aujourd'hui on soit ce que nous sommes. Qu'on soit en vie, qu'on respire. C'est la grâce. Mais si tu regardes vraiment ça, c'est parce que le sacrifice de Jésus est là. C'est pas parce qu'on est meilleur. Il y a des gens qui ont dormi, qui ne se sont plus réveillés. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. La personne a été capturée, emmenée. C'est pourquoi on a besoin d'être dans les principes pour que tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire, parce qu'il trouve que c'est dérangeant. La sœur m'a dit, parce que les gens disaient qu'ils nous dérangent.
moi, quand vous regardez, attends, moi, modeste personne, je dérange quoi? Je ne suis même pas connu. Quelle est l'autorité qui me connaît dans cette ville-là? Mais le monde des ténèbres sait ce que nous sommes en train de bâtir. Qui savait qu'un roi était né? Jésus, les gens, ils ont vu l'étoile. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les sentiments, les émotions, les titres, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de jauger ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel, vous êtes des ignorants, mais on va vous couper la tête. L'ennemi vous coupera la tête. Et le dessein de Dieu n'arrivera pas à terme. C'est pourquoi, pour terminer, je pense que, si vous vous souvenez, il y a eu un moment comme ça, dans cette communauté, où même les accouchements des sœurs étaient des combats terribles. Et chaque fois que les femmes, surtout des responsables, et c'est pourquoi je félicite et je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée, avaient toujours un cœur pour aller les assister, les soutenir, et prier pour eux. Il y a même des choses qui se passaient au téléphone. On prie pour que l'accouchement soit là. Mais quand Dieu a mis dans mon cœur cette parole prophétique, où il a dit que toutes les sœurs qui devaient mettre au monde, être enceintes, devaient accoucher dans de bonnes conditions, depuis que cette parole a été libérée et déclarée dans le monde des ténèbres, les gens le savent. Mais cette parole s'accomplira quand? Elle s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui est rangé au principe. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que toutes les femmes, maintenant toi tu vis dans la désobéissance, tu vis dans ceci, et que cette parole va s'accomplir sur toi. Non. Aujourd'hui, moi je peux dormir en paix, c'est juste des SMS qu'on m'envoie, ma femme a accouché, mais hier c'était un combat. Pourquoi? Parce que les gens ont compris cela, ils ont pris maintenant à cœur ces paroles prophétiques qui ont été libérées dans la communauté. Ils sont rangés que ce n'est pas un homme qui a parlé, ce n'est pas le pasteur, ça vient de Dieu. Ils ont aligné leur cœur, ils croient, ils fonctionnent et les impacts sont là. Je peux dormir en paix, mon épouse n'est plus dérangée. C'est des SMS qu'on nous fait, un tel accouché, un tel accouché. Dieu dit des choses, mais comment est-ce que notre cœur est structuré pour que ça s'accomplisse? Même s'il a dit que vous aurez la victoire, oui. Mais comment ton cœur est rangé pour que tu aies la victoire? Il y a des conditions à réunir, frère. Donc j'aimerais nous exhorter pour qu'on prenne à cœur toutes les déclarations de Dieu sur ces intentions qu'il veut faire. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ce n'est pas l'œuvre d'une couple. Moi j'ai envie de m'attacher à ce que lui déclare. Et quand je regarde à ce niveau-là, je n'ai pas d'état d'âme pour regarder parce que c'est un tel. On ne veut pas honorer les hommes ici. On veut honorer Dieu. Et c'est Dieu qui honore ses serviteurs. Et c'est lui qui porte les choix sur qui il veut. Donc on n'est pas dans une vie de politique, on n'est pas dans un truc de... On est dans un terrain spirituel. Donc moi je n'aurais pas un cœur, pas du tout. Si Dieu a dit à Samuel, quoique Samuel continue à espérer que Saül pouvait rester, Dieu a dit ce n'est plus Samuel, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Si Dieu me dit ça, même si tu es ancien, même si tu es ceci, mais on te déclasse, on te dit, vraiment frère, en tout cas excuse. Ce que Dieu a dit là, ce n'est plus toi. C'est quelqu'un d'autre. C'est lui le patron de l'œuvre. Il faut qu'on soit humble pour accepter ça. Sinon après on commence à se rebeller, on commence à... Parce que des fois les gens veulent se maintenir pour se maintenir seulement physiquement. Tu n'as pas un impact dans le monde spirituel. Tu ne peux pas porter le poids de ce que c'est qu'un secteur, mais tu veux quand même forcer les choses. Reste derrière, laisse les autres qui ont la grâce, le poids spirituel d'affronter. Maintenant les gens qui vont tomber là, toi tu achèves, comme on fait l'intercession, on prie les gens, il y a des malfaisants, les intercesseurs achèvent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Même dans les francs, quand vous regardez, il y a des gens qui étaient là, des mortiers. Bon, ils lancent, bon. Il y a des gens qui traversent juste, qui soulèvent juste des munitions pour venir déposer là. L'autre fois, bon, ils envoient des... Donc chacun a un boulot. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre la place de celui qui doit lancer. Tu n'as pas la capacité de ça. Tu n'es pas quand même le pasteur, le père de la communauté, comme on dit. Les gens me parlent à père avec beaucoup de respect. Et tu veux quand même manger l'offrande du père. Et tu vas être béni. Même si moi je ne le sais pas, même si tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas élever un autre père ailleurs. Non frère, Dieu est juste. Je vous dis que Dieu est juste. Je peux dormir en paix. Tu peux dormir en paix si ton cœur est aligné au principe. Mais si nous ne faisons pas comme ça, on a l'impression comme si, comme disent les gens du monde là, tout ça qu'au rond-point. C'est comme si on est en train de tourner, c'est comme si, est-ce que ce que Dieu avait dit, est-ce que c'est vraiment non? On a vu ça même pendant 400 ans après. Joseph a dit, ce que Dieu avait dit à Abraham, là, ça va s'accomplir. Joseph meurt, il dit, il confirme, le Seigneur vous visitera. Moi, je m'en vais. Moi, je suis convaincu que ça arrivera. Mais mes os, là, ne doivent pas traîner sur Égypte, monterai avec. 400 ans plus tard, personne ne pouvait imaginer qu'un Moïse formé par Dieu revient là et celui que Dieu utilise pour accomplir. Vous pouvez imaginer un peu la joie qu'ont eu tous ceux qui... Vous savez quand la Bible dit, Jésus a dit ça, il y a des rois qui ont désiré voir, entendre, voir ces choses que vous voyez, entendre ces choses que vous entendez.
mais l'accès ne leur a pas été donné. Il y a des gens qui veulent entendre ce genre de choses, qui veulent voir, recevoir ce genre de message. Des fois, la grâce n'est pas donnée. Mais nous, à qui la grâce a été faite, comment nous gérons tout ça? C'est pourquoi Jésus, quand il tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il a dit: Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Parce qu'il y a des gens qui se disent sages, des gens qui se disent intelligents. Mais tu as révélé cela aux enfants, aux gens qu'on a même méprisés. Oh, ce ne sont que des enfants, ils viennent à peine de commencer. On a vu comment Israël s'est comporté à l'endroit des enfants qu'ils ont mis dans le désert. Ils ont dit: oh, les petits, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. C'est nous qui avons l'expérience. Nous, on a vécu. Est-ce qu'ils ont déjà affronté le courroux de Pharaon? Ils ont déjà vu la mer rouge s'ouvrir. Oh, ils n'ont jamais vu ça, c'est des petits. Mais Dieu dit: les petits que vous méprisez là, c'est par eux. C'est eux qui vont entrer dans Canaan. Et Dieu s'est décidé, tous ceux qui croyaient grands forts là, il les a tous détruits dans le désert là. Il a suscité ceux qu'on disait faibles là. Les Josué sont sortis de cette souche là. Et ce sont ceux-là qui sont rentrés dans la terre promise. Donc ne vous croyez pas trop fort. Ne vous croyez pas trop je ne sais pas quoi. Parce que moi-même je refuse ces choses-là. Parce que le plus fort c'est le Seigneur. Il faut qu'on soit vraiment rangé dans notre cœur. Sinon il y a des choses qui vont nous échapper. Jésus même a dit: je me suis fait connaître à ceux qui ne m'attendaient pas. Donc quelqu'un n'attendait même pas. Vous voyez quelqu'un qui est en train de chercher les années de son père perdu, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il va être roi à bientôt. Ça y est. Pendant que peut-être qu'il y a des gens qui attendaient être roi. Mais lui est en train de chercher les années de son père, hein, et puis après il rencontre le prophète Samuel. Il dit: oh non, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Il ne pouvait même pas. Je me suis révélé à ceux qui ne m'attendaient pas. Je me suis fait connaître à ceux qui ne m'appelaient pas. Je me suis fait appeler par un certain peuple, mon peuple. Un peuple qui n'était pas mon peuple. Donc Dieu, c'est un Dieu qui vraiment, frère, s'il vous plaît, par les compassions du Seigneur. Regardons ces choses vraiment. Je vais vous parler avec un cœur paternel. Avec un cœur d'amour. Pour que vous compreniez qu'on n'est pas en train de jouer. Nous sommes en train vraiment de toucher une certaine dimension. Et pourquoi? Parce que nous le verrons après, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent pour que les choses se mettent en place. Parce qu'il y a des choses qui attendent. Il faut qu'il y ait Samuel qui arrive pour que la restauration soit arrivée en Israël. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Quand est-ce qu'on va voir ceci? Quand est-ce que Dieu fera cela? Quand est-ce qu'il y a des... Donc il y a des naissances quand les gens naissent là, dans les choses de Dieu. Il y a comme de l'espoir. C'est pourquoi il dit que la terre attend avec un désir ardent. C'est comme si la terre est au courant qu'il y a des fils de Dieu qui doivent se révéler. Mais quand est-ce qu'ils vont arriver? Deux fois l'espoir arrive, quelque chose commence, on dirait c'est eux, pouf, ce n'est plus eux. Mais quand est-ce? Un désir ardent. On attend, mais quand est-ce ça va arriver? C'est comme ça même à l'époque, quand vous lisez l'histoire un peu de, avant que Jésus n'arrive, il y a eu des périodes intertestamentaires où des gens ont suscité des faux espoirs. Dieu ne les a pas envoyés, ils ont dit Dieu nous a envoyés. Les gens ont eu l'espoir. Et c'est ce que Agabus est en train de rappeler dans Actes des Apôtres. Quand on menaçait les apôtres. Oh, ces hommes-là, il dit, tant pis, ne faites pas comme ça. Si ça, laissez ces gens-là en paix. Si l'œuvre-là vient de Dieu, évitons de combattre contre Dieu. Parce qu'à un certain temps, il s'est levé ensuite un nom, Thédus. Un homme qui se donnait beaucoup d'importance. Et beaucoup de gens ont suivi. Et la fin, c'était quoi? Les gens se sont retrouvés ruinés. Parce que ce n'était pas Dieu qui avait envoyé ce monsieur. Mais ces mêmes gars-là, si c'est vraiment Dieu, ça va marcher. Si ce n'est pas Dieu, ils vont subir le même sort. Laissons. Peut-être c'est Dieu qui travaille avec eux. Il y a des gens qui disent non, on ne sait jamais. Moi, je n'ai pas autre direction. Hein. Moi, je pense que laissons-les faire. Tu peux raisonner comme ça. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a rien dit. Bon, moi, m'a dit, lui, il dit que celui Dieu lui a parlé, qu'il est le Père, qu'il a reçu la vision. Bon, puisque Dieu lui a parlé, bon, je fais confiance, Seigneur, c'est à cause de toi. Ce qu'il dit, je m'aligne simplement. C'est plus sage. Et quand je vois comme ça, comme dit la Bible, si vous êtes fidèle dans les biens d'autrui, dans les gestions des autres, dans les ministères des autres, quand les autres sont... Mais vous aussi, ça arrivera dans votre vie. C'est pourquoi j'ai cessé. Vous savez, il y a plein de choses que j'ai entendues. Moi-même, à l'époque, c'est des choses qui arrivaient. Dieu parle, c'est des choses réelles. Le réveil va commencer ici, dans cette église-là. Il y a le feu, ça va atteindre le monde. Quelle communauté, même dans les nations. J'étais avec une Ivoirienne à un séminaire. Il m'a dit, oh non, Dieu avait parlé à notre président que la Côte d'Ivoire, par là, Dieu devait visiter l'Afrique de l'Ouest.
Des Congolais démocratiques, quand Dieu a parlé que le réveil devait commencer avec ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Au Congo, moi j'ai déjà entendu un truc comme ça, reçu même de Dieu divinement par le Seigneur. Mais est-ce que les gens se demandent pourquoi ces choses-là de fan n'arrivent pas? Est-ce que Dieu a menti? Je ne pense pas. Ces choses-là attendent les cœurs bien disposés, qui sont prêts à... Parce que c'est un risque, frère. Il y a des réveils qui se réveillent à 6 heures. L'ennemi... Attends, vous n'êtes pas préparé, mais ça ferme à 7 heures. Parce que l'ennemi a peur que son royaume soit dépeuplé. C'est pourquoi la dimension de la préparation. On ne peut pas aujourd'hui commencer campagne, évangélisation, séminaire, faire du bruit, mais si les gens ne sont pas préparés. C'est pourquoi dans ces enseignements-là, c'est pour préparer les gens. Redéfinissons-nous, travaillons, levons notre standard, levons notre... Parce que ce qui arrive, si Dieu n'est pas avec nous, ça va être compliqué. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je tenais à vraiment mettre sur votre cœur ce matin. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur paternel, pour simplement vous dire que nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur et nous voulons que la gloire revienne qu'à lui seul. Amen. Nous ne sommes pas en compétition, ce n'est pas possible que les gens d'une même maison se mettent en compétition. Ce n'est pas possible. Je suis en train de voir les gens célébrer des victoires par famille. C'est un enfant qui a eu le CEP ou le BPC ou le bac, tout le monde est content. Les autres n'ont pas eu. Il y a même parmi ceux qui sont contents, il y a un peut-être qui a échoué, mais la joie de son frère devient son frère. C'est la famille, c'est ça qu'on appelle la famille. Amen. Nous voulons élever la voix et prier le Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer, le célébrer.